Je suis Sophie Bayard, je suis enseignant-chercheur à l'université Paul Valéry depuis 2015 et je suis affiliée au laboratoire Ypsilon. Je vais vous parler d'un de mes axes de recherche qui s'inscrivent à la fois dans l'axe santé du laboratoire mais également dans l'axe transfert et innovation. Donc c'est un axe qui est très méthodologique mais qui a de l'utilité pour la communauté scientifique, mais également pour les psychologues, qu'ils soient spécialisés ou non dans une discipline. Donc dans cet axe méthodologique, en collaboration avec d'autres collègues, notamment comme le professeur Stéphane Raffard, nous adaptons en langue française des outils destinés à évaluer certains phénomènes en psychologie, donc les adapter en français, comme par exemple dans des travaux récents, on a adapté une échelle qui évalue l'insomnie ou l'hypersomnolence, qui sont des problématiques qui sont très fréquentes en clinique, mais qu'on expérimente tous aussi en population générale. Donc c'est des outils qu'on a validés pour qu'ils puissent être utilisés à bon escient par la communauté scientifique et les cliniciens. On valide également et on produit ce qu'on appelle des données normatives de tests. Donc c'est quoi une donnée normative? C'est une donnée à laquelle sera comparée la performance d'un individu à qui on fait passer des tests. Et donc là, un domaine qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc on a publié récemment une batterie d'évaluation des fonctions exécutives avec des normes pour les adultes, mais qui est maintenant utilisée, et ça nous fait bien plaisir, par la communauté des psychologues spécialisés en neuropsychologie. Et ce qui était intéressant dans ce projet de normalisation, c'est qu'on a collaboré avec l'Organisation nationale des psychologues spécialisés en neuropsychologie, l'OFPN, parce qu'évidemment, pour développer ce type d'outils, la théorie est intéressante, les scientifiques sont intéressants, sont importants, mais également les cliniciens, qui eux sont les utilisateurs de ces outils-là, sont également des personnes dont il faut prendre en compte quand on développe ce type de projet. Donc ça, c'est vraiment un des 3 gros axes de recherche qui s'inscrit plus dans la construction d'outils et dans la diffusion d'outils validés. Donc c'est-à-dire qu'ils présentent certaines caractéristiques scientifiques pour pouvoir être utilisés à bon escient.